Bonsoir à tous. Je fais une dernière vidéo pour ce soir sur le problème des thérapeutes que vous allez voir, que vous rencontrez en relation avec les problèmes de personnes manipulatrices, évidemment, hein, puisque cette chaîne n'est pas exclusivement consacrée à cela, mais notamment en grande partie. J'ai envie de dire, méfiez-vous des gens qui créent avec leurs patients un phénomène de dépendance. Alors pour différentes raisons. Pour des raisons financières, ils ont intérêt à vous maintenir. En même temps, si vous maintiennent trop longtemps, vous allez leur faire une mauvaise pub et les clients, les autres ne viendront pas. Et il y a aussi ceux qui vont vous apprécier parce que vous êtes bien mignon, agréable, etc. et qui vont s'ingénier ou faire venir. Je trouve que dans les deux cas, c'est une erreur, hein, évidemment. Un thérapeute, bon, même si c'est impossible de façon systématique, il y a toujours des gens qui vont plus ou moins nous attirer et quelquefois, enfin, je parle moi de l'accompagnement, parce que j'étais accompagnant, donc pas thérapeute, mais j'ai accompagné des personnes. Bon. Et il y a plus ou moins des gens avec qui on a envie de se lier, et c'est arrivé rarement, très rarement, hein, en ce qui me concerne, peut-être une fois ou deux, je ne sais même pas, ou pas très longtemps, de développer des relations un peu privilégiées avec ces personnes, mais je pense qu'il faut rester quand même assez distant. Ne pas dire, ah ben tiens, celui-là je l'aime bien, il est bien sympathique, et donc, parce que ça va maintenir une, comment dire, une dépendance de la personne qui vient pour être soignée, et le but, ce n'est pas, ça paraît un peu... c'est un peu celui qui se tire une balle dans le pied s'il veut en vivre de son métier, encore qu'il y aura toujours assez de clients à mon avis. Il ne s'agit pas de maintenir le patient le plus longtemps possible, hein. Au contraire, il faut qu'il s'en aille le plus vite possible. Bon, il ne s'agit pas de le chasser, mais il faut essayer de faire en sorte qu'il soit bien, qu'il se sente bien, rapidement. Et il y en a, moi je trouve, qui pour des raisons financières, alors là c'est pas gentil, mais pour des raisons aussi qui sont parce qu'ils trouvent leurs patients sympathiques, qui vont les garder. Et c'est une erreur monumentale, faites très attention à ça quand même, hein. Et ne tombez pas dans ce piège. C'est un piège qui peut être donc malhonnête ou honnête, mais dans les deux cas, ça va vous rendre dépendant du thérapeute. Le thérapeute sera un peu dépendant de vous, de votre argent, et vous allez être dépendant parfois d'un thérapeute, et vous changez la dépendance que vous aviez avec le pervers narcissique contre une dépendance avec un thérapeute. Bon, c'est une dépendance généralement qui est plus bénéfique, plus agréable, puisqu'on peut supposer qu'en général, le plus souvent, ils ne sont pas pervers, hein. Mais je trouve que c'est échanger une dépendance contre une autre dans certains cas. Voilà, bonne soirée et à très bientôt.